réinventer son business model, parce que c'est bien de ça dont il s'agit finalement quand on veut dégager de la valeur durable, donc faire matcher les ambitions économiques et naturellement pour une entreprise et les responsabilités écologiques. Et ben c'est le défi qu'a souhaité, qui est en train de relever Unique Heritage Media avec l'accompagnement de Equimetrix. Donc pour en parler, j'accueille justement ses partenaires avec Soline Aubry pour Equimetrix et Emmanuel Mounier pour Unique Heritage Media, qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je te laisse la parole. Merci. Donc, bonjour à tous, je suis Soline Aubry, je suis associée chez Equimetrix et je suis aussi en charge de la practice santé et pharma de l'entreprise. Je suis Emmanuel Mounier, je suis président fondateur du groupe Unique Heritage Media. Je vais vous présenter rapidement de qui il s'agit. Et surtout, on va vous parler d'enjeux très importants qu'on a dû mener ensemble et les raisons pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui. Alors, Unique Heritage Media, très brièvement, c'est un groupe de médias spécialisé autour de la jeunesse. On est plus connu sous les marques Fleurus Press ou les magazines Disney. Je pense que tout le monde connaît Picsou Magazine et le Journal de Mickey. En fait, c'est nous. Donc, sous un acronyme anglo-saxon un peu barbare, vous avez des produits qui ont beaucoup de succès auprès, en tout cas, j'espère, de nombreux de vos enfants. Au total, c'est 90 magazines, 350 publications qui paraissent chaque année dans l'ensemble des points de vente et des kiosques, et avec une très grande diversité de dispatch de nos produits, puisque certains sont présents à 3000 exemplaires sur l'ensemble des points de vente, et d'autres, comme le Picsou Magazine, peut être présent et mis en place à 160 000 exemplaires tous les 2 mois. On est dans un écosystème qui est assez particulier puisque nous, en tant qu'éditeurs, on produit, on crée, on développe et puis derrière, on porte l'intégralité du stock, c'est-à-dire qu'on porte tout l'enjeu économique et tout l'enjeu également du dispatch de cet ensemble. On travaille avec des intermédiaires et des grossistes qui assurent la distribution, donc qui ont un impact carbone que vous pouvez imaginer avec des camions. Moi, en tant qu'éditeur, j'ai un impact carbone avec mes imprimeurs et donc avec le papier qu'on achète et l'impression qu'on en fait. Et tout ça est dispatché dans 22 000 points de vente à l'échelle de la France, avec donc tous les enjeux de savoir exactement quel produit mettre à quel endroit. Voilà, si tu peux mettre le slide d'après. Alors, cela étant dit, parce que je vous ai présenté l'entreprise et parce que pas forcément tout le monde connaît les enjeux qu'on peut avoir à mener dans ce type de métier, on est dans un contexte économique qui est assez particulier parce que tout le monde parle de croissance. Moi, la décroissance, je connais ça depuis au moins 10 ans, puisqu'il faut savoir que la presse, au total, a connu une décroissance de ses revenus de 25 à 30% depuis les 10 dernières années. Et donc, de facto, la décroissance, c'est quelque chose dans lequel on est déjà engagé. Alors, de facto, on est engagé dans la décroissance à un moment où tout le monde espère faire de la croissance. Et évidemment, le gros enjeu, c'est que s'il y a eu cette décroissance, c'est aussi parce qu'il y a d'autres médias qui sont apparus, comme Internet, qui ont créé une déconsommation de l'ensemble de la chaîne de papier. Et malgré ça, donc de facto, on se retrouve dans un enjeu dans lequel on a un enjeu environnemental, c'est que quand on met nos produits en vente, aujourd'hui, en tout cas à l'échelle de mon groupe, j'ai un nombre extrêmement important de produits invendus, c'est-à-dire 7 millions de magazines sur l'année. Et comme ce sont des produits pour les enfants, ils sont souvent accompagnés de ce qu'on appelle de plus produits, donc de gadgets, et donc qui sont souvent sourcés à des endroits assez éloignés de la France, en plastique pour certains. Et donc notre enjeu, ça a été de se dire comment est-ce qu'on peut avoir et réduire notre impact environnemental. Tout cela représente donc une déperdition de l'ordre de 7000 tonnes de CO2 par an, ce qui est absolument colossal, en tout cas à l'échelle de mon entreprise. Voilà. Et donc on s'est tourné vers Equimetrix parce qu'on s'est dit on a un enjeu en fait qui est un enjeu de data, un enjeu de données. Comment est-ce qu'on va faire pour optimiser et réduire notre empreinte carbone.
Et en même temps arriver à faire qu'on arrive à avoir des enjeux économiques qui arrivent à être contenus, puisqu'on est dans une phase de décroissance très importante. Merci Emmanuel. Donc ça, c'est le mandat que nous a donc confié Emmanuel. Donc à la fois des intérêts, des enjeux économiques, puisqu'il nous a demandé en gros de rétablir sa marge, d'augmenter sa marge tout en préservant son chiffre d'affaires, mais tout ceci en s'inscrivant dans un contexte environnemental fort avec des objectifs de réduction d'émissions carbone forts. Et donc nous, on a travaillé à essayer de réfléchir à une stratégie qui permettait de concilier finalement ces deux enjeux qu'on considère souvent comme étant opposés au sein d'une même stratégie supportée par la data science. Et donc tout notre enjeu, on a trouvé que tout ceci convergeait vers l'objectif de réduire en fait les taux d'invendus. Alors, tout projet de data, on va vous parler un tout petit peu data quand même, parce que c'est aussi le cœur du projet. Donc tout projet de data science démarre avec la data. Donc chez UHM, de façon native, il y a un certain nombre de données quantitatives, puisqu'on a eu accès à 5 années de vente à la maille point de vente pour toutes les parutions qui ont été vendues, ainsi que le nombre d'exemplaires qui a été envoyé dans chacun des points de vente. Un certain nombre de données qualitatives aussi, puisqu'on a donc la typologie des points de vente, est-ce que c'est un kiosque, est-ce que c'est un relais, l'environnement proche, est-ce que c'est des gares, des supermarchés, on sent bien que le trafic peut avoir un impact aussi sur les ventes, la longueur des linéaires, plus les magazines sont exposés, plus ils sont visibles, etc., plus c'est facile aussi de susciter la vente, et pareil pour la caractéristique produit. Emmanuel parlait de jouets pour enfants, pareil, ça peut avoir un impact aussi sur la vente. Et à tout ceci, on a rajouté aussi les données de saisonnalité qui peuvent aussi avoir un impact. Donc tout ça, c'est l'écosystème de données d'UHM, donc spécifique à l'industrie de la presse, mais on trouve ce type de données dans d'autres secteurs d'industrie et qui peuvent être utiles du coup pour justement optimiser finalement ce qui devient de la gestion du stock. On va pas parler, donc après la data, on s'intéresse à la modélisation, on va pas en parler ici parce que c'est pas l'enjeu du sujet d'aujourd'hui, mais on avait quand même envie de partager pour ceux qui sont un petit peu intéressés par ces sujets, les grands enjeux qu'on avait rencontrés. Le premier, c'est que 95% des ventes du HM se situent entre 0 et 3 exemplaires. Donc on parle de tout petit volume. Et on sent bien que si on fait une erreur de prédiction de 1 ou 2 exemplaires sur des petits volumes, on va introduire des quantités énormes d'invendus. Et donc on est vraiment sur des enjeux de modèles avec des précisions qui doivent être très fortes pour justement arriver à réduire la quantité de magazines produits et détruits, quoi. Et donc pour ce faire, c'est pas un modèle qu'on a développé, mais plutôt toute une chaîne algorithmique qui part de la classification des points de vente en vente faible et en vente élevée, et puis derrière des modèles de prédiction sur chacun de ces segments qui sont du coup beaucoup plus précis. L'autre enjeu aussi, c'est de gérer les achats impulsifs. Donc on est dans un marché où l'achat est drivé souvent par le jouet, par la couleur du magazine. Donc c'est par définition ce qui est impossible à prédire. Alors comment est-ce qu'on a fait pour adresser ça ? Il n'y a pas de miracle, hein. On ne peut pas prédire l'imprédictible. En revanche, le marché jusque-là travaillait avec des valeurs empiriques de taux d'invendus qui étaient de l'ordre de 70%. Donc c'était la norme du marché. Et nous, il a fallu qu'on arrive, notre enjeu étant de devoir réduire ces taux d'invendus, il a fallu qu'on casse un peu ces convictions et qu'on arrive à reconstruire avec les équipes du HM tout un système en fait de référentiel de taux d'invendus qui était beaucoup plus spécifique au portfolio du HM. Donc ça, c'est les deux des enjeux qu'on a rencontrés et sur lesquels on a dû travailler. Un autre point qui, je pense, est très important quand même pour ce projet, c'est que c'est un projet qui a été fait avec les métiers et pour les métiers. On a vraiment mis l'humain
au cœur de ce projet. Et on le voit au cours de toute la chaîne de valeur de la donnée, puisque depuis la collecte des données, on fait intervenir les métiers qui vont rentrer de l'intelligence métier dans la solution à travers des plateformes de capture de la donnée. Et en bout de chaîne, de la même façon, ce sont encore les métiers qui récupèrent les prédictions et qui font tout le sanity check, contrôle qualité, et qui ont le choix de la prédiction finalement qu'ils vont utiliser. Donc nous, on aime bien parler d'une solution qui est augmentée par l'humain et non l'inverse. Et je pense que c'est très important de mettre les métiers au cœur de ces solutions d'IA. Alors, on va aller finalement, on va enlever le suspense, puisque le résultat de toute cette analyse, il est assez colossal. Nous avons réduit de 25% la consommation de notre papier, et tout ça à peu près en 1 an. Donc, ce qui est une chute dramatique de la façon dont on a traité la consommation. Tout cela en arrivant à peu près à maintenir notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire en fait en n'ayant pas d'impact sur nos ventes. C'était vraiment une optimisation de notre chaîne de valeur. Et évidemment, à partir du moment où on consomme beaucoup moins de papier, beaucoup moins de matériaux, donc c'est beaucoup moins de transport, beaucoup moins d'achat papier, beaucoup moins de consommation d'eau, beaucoup moins de consommation d'énergie, puisque l'imprimerie, c'est beaucoup d'énergie. Il se trouve que pour faire sécher l'encre, il faut utiliser du gaz. Donc autant vous dire qu'en ce moment, en plus, j'ai les coûts qui explosent, mais ça c'est un autre sujet. Mais on connaît tout ça. Et en fait, l'impact, il est assez colossal, puisque nous avons économisé sur les 7000 tonnes de CO2 que nous consommions, 2300 tonnes de CO2 à l'année, ce qui est absolument colossal. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, en même temps, de l'autre côté, ça nous a permis évidemment d'améliorer nos marges, puisqu'on a à peu près réussi à maintenir notre chiffre d'affaires. Donc l'impact qu'on a eu, c'est sur nos coûts. Donc on a amélioré et nos marges et nos taux de vente. Donc on a réussi à avoir un cercle absolument vertueux, qui est, grâce à la donnée, d'arriver à faire que, à la fois on a un impact économique et à la fois on a un impact évidemment environnemental extrêmement fort. Maintenant, donc de facto, dans les outils dont on parlait tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que les équipes ont la visualisation de l'impact également qu'ils ont sur la planète, dans la mesure où ils arrivent à avoir une visualisation de la réduction des tonnes de CO2 et donc des économies qu'on fait, entre guillemets, pour la planète. Donc ce qui est assez positif, c'est assez fort, je trouve, et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir vous le présenter, parce qu'on parle souvent de sujets environnementaux, de RSE, et souvent on se dit ça va nous coûter plus cher, c'est plus compliqué, voilà. Et là, en tout cas sur notre projet en particulier, et grâce à ce qu'on a pu mettre en place avec Equimetrix, on a réussi à un tour de force. Je trouve intéressant de vous présenter. Et je vais terminer rapidement, je vois qu'on arrive au bout du temps. Juste à titre comparatif, Equimetrix, l'ensemble des bureaux worldwide, c'est 550 tonnes de CO2 émis par an. Donc rien qu'avec ce projet, on a compensé par 4 du coup ce que nos bureaux émettent à l'année. Et je vais quand même terminer parce que je pense que c'est important de parler aussi de transformation, parce que adresser ces enjeux économiques, ces enjeux environnementaux, ça passe aussi par une transformation de l'entreprise, durable et responsable. Alors durable pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a mis en place un nouveau KPI qui n'était pas un KPI financier, mais un KPI d'impact environnemental qui nous permet de suivre en fait les économies de carbone grâce à l'utilisation de la solution. Durable et technologique pour 2 raisons. Donc nous, on envoie des prédictions tous les jours. Ça veut dire que tous les jours, on fait tourner des serveurs et des gros calculs qui ont une consommation qui est assez conséquente. Donc on a mis en place des stratégies, on va dire, de rationalisation et d'optimisation de ces serveurs pour réduire l'impact environnemental. Une architecture technologique aussi et durable à travers l'architecture data qu'on a mis en place. Il est possible d'avoir des solutions, de mettre en place des architectures qui sont pérennes et qui permettent de scaler facilement tout en limitant l'impact carbone. Et je vais terminer par le côté responsable et humain de ce type de transformation. Humain parce que porté au plus haut de l'organisation par Emmanuel, et je le remercie pour cette initiative. Humain parce qu'on a travaillé main dans la main avec les métiers, et ça c'est extrêmement important. Et que du coup, cette solution, elle s'adapte parfaitement aujourd'hui aux pratiques des métiers. Et c'est pour ça, je vais conclure là-dessus, qu'on aime bien parler d'évolution et pas de disruption des pratiques.
justement parce que on a travaillé main dans la main avec les métiers et qu'ils ont complètement adopté cette solution. Moi, je voudrais conclure quand même sur un point, parce que quand S'il même... vous plaît, ouais, merci. Mais je sais qu'on n'a plus le temps. Non, Mais ouais. un point, tu as dit que ça consommait beaucoup d'énergie de faire tourner les serveurs. La consommation annuelle sur ce projet correspond à 1,6 tonnes de CO2. Donc j'ai économisé 2300 tonnes de CO2 en investissant 1,6 tonnes de CO2. Donc, globalement, je trouve que l'impact, il est très positif. On va conclure là-dessus. Voilà, super. Merci. Bravo. Désolé pour la part. Merci. Je vous en prie.